Alors bonjour tout le monde. Rouge comme corps, vert comme cœur, blanc comme esprit. Il était une fois 3 frères qui habitaient dans la chaîne du Montéry, dans une ferme qui s'appelait d'ailleurs la ferme du Montéry. Il y avait un gros rouquin avec une barbe rousse, toujours habillé en rouge, qui ne se séparait jamais de son chien roux. Lui, il était chasseur, et un très bon chasseur. Je peux te dire que quand il allait à la chasse, il revenait toujours avec du gibier. Le cadet, lui, c'est un long noireau avec un petit boc noir, toujours habillé en vert, qui ne se séparait jamais de son chien noir. Lui, il était éleveur, très bon éleveur. Il prenait soin de son bétail, il savait compter, jamais une bête ne s'était égarée de son troupeau. Et le troisième, un petit blond avec 3 poils au menton, et on l'appelait le petit Bian. Et lui, il s'occupait de la maison, le ménage, la lessive, préparer à manger, le verger, le jardin, donner à manger aux poules, aux lapins. C'est pas grand-chose, quoi. Notre gros, en tout cas, le rouquin, il lui disait « T'es qu'un beujon qui ne fait rendito ». Et notre boueb, le noireau, il renchérissait. Mais pour petit, t'es une écrogneule qui ne fait que jazzer, gros jazz au petit faisou, t'es un main-nous. Mais le petit Bian, il s'en fichait pas mal. En dedans, il se pensait, quoi de Mathieu. Et lui, il avait son chien blond, qui répondait au nom de Brisefer. Brisefer, va comme le vent, va comme l'éclair, visitons la terre entière et tout l'univers. Mais ce jour-là, le gros rouquin, c'était la fin de la journée et toujours pas de gibier. Il avait sa fierté, il n'allait pas rentrer à la maison bredouille tout de même, hein. Alors il continue son chemin et il s'égare et il se perd. Il arrive dans une forêt où il y a un silence de glace. Les arbres, ils n'ont plus de feuilles et il voit des fantômes entre les troncs. Oh, lui, si courageux, a les larmes aux yeux. Une vieille arrive, il lui saute dessus. « Madame, est-ce que vous savez où se trouve la ferme du Montéry ?»« Oh, mon garçon, ne t'en fais pas. Ça arrive souvent par ici que les gens se perdent. Voilà ce que nous allons faire. Tu vas venir chez moi. J'ai préparé un bon rôti dont tu me donneras des nouvelles. Et puis tu passeras la nuit là. Et demain matin, je t'indique le chemin. En quelques heures, tu retrouves la maison. »« Ah, merci, madame. » Et il la suit, sans prendre garde, au grognement de son chien roux qui est prêt à mordre les mollets de la vieille. Il arrive chez elle, il pose le fusil à côté de la porte, il s'installe pour manger. Enfin. Quelques jours plus tard, à la ferme du Montéry, notre petit Bian, il dit « Il est arrivé quelque chose à notre gros, je vais aller le chercher. » Et le noireau, il lui dit « Mais écoute, le petit, rassieds-toi, c'est moi qui y vais. » Et il prend son fusil, son chien, et il part à la recherche du rouquin. À force de chercher des traces de pas, des traces de pattes, lui aussi, il arrive dans la fameuse forêt. Et il est perdu. La vieille arrive. « Madame, est-ce que vous n'auriez pas vu un gros rouquin et est-ce que vous savez où se trouve la ferme du Montéry ?»« Oh, mon garçon, ne t'en fais pas, ça arrive souvent que les gens se perdent par là. Voilà ce que nous allons faire, tu vas venir chez moi. J'ai préparé une bonne choucroute dont tu me diras des nouvelles. Et puis tu vas passer la nuit là. Et demain matin, eh bien, je t'indique le chemin. En quelques heures, tu vas retrouver la maison, au pire un jour. » Ah, très bien, madame. Et lui aussi, il la suit sans prendre garde au grognement de son chien noir qui est prêt à lui mordre les mollets. Et ce benet, quand il arrive à la cuisine, il pose son fusil à côté de celui de son frère sans remarquer. Il est déjà installé à table, il mange la choucroute, et puis la vieille lui dit « Un petit verre de damascine ?»« Ah, ben ce sera pas de refus, hein !» Et puis un deuxième, et puis un troisième. « Ben mon garçon, il te faut payer maintenant. »« Ah bon ?» Alors il sort une pièce de 100 sous de sa poche. Il dit « Mais non, qui te parle d'argent? Tu n'as qu'à me donner 3 poils de ton boc noir. »« Ah ben c'est bizarre ça. »« Mais non !» Et il s'arrache 3 poils de son boc noir, il les donne à la vieille et ah, une tornade entre dans la cuisine et prend avec elle le long noireau et son chien noir. La vieille ouvre la trappe et là,
Il y a le rouquin et son chien roux. Le loup noir roux et le chien noir sont projetés dans la cave. Elle referme la trappe. Ce sera bon à manger. Pendant ce temps-là, à la maison, le petit Bian. Brise-fer, allons à la recherche de mes frères. Et il part. Et lui aussi arrive dans la fameuse forêt. Brise-fer, soyons vigilants. Et la vieille arrive. Prudemment, il lui demande « Madame, est-ce que vous n'auriez pas vu un gros rouquin et un long noireau? Et est-ce que vous savez m'indiquer le chemin pour la ferme du Montéry ?» « Ah, mon garçon, ne t'en fais pas. Ça arrive souvent que les gens se perdent par ici. On va faire comme avec tes frères, alors qu'il est, ils sont sûrement déjà à la maison. Tu vas venir chez moi. J'ai préparé un bon boudin dont tu me donneras des nouvelles. Madame, je ne suis pas venue pour manger. S'il vous plaît, indiquez-moi le chemin. » Oh là, eh bien, il faut venir chez moi quand même. Et prudemment, il la suit, en faisant attention au grognement de son chien blond. Et ils arrivent devant la maison, elle ouvre la porte, il voit les 2 fusils. Elle lui dit « Mais entre, mon garçon !»« Non, encore une fois, madame, je ne suis pas venue pour manger. S'il vous plaît, indiquez-moi le chemin. »« Oh là, eh bien, il faut payer. »« Madame, je ne paye jamais d'avance. »« Ah, mais qui te parle d'argent? Tu n'as qu'à me donner les 3 poils de ton misérable boc-bian. »« Madame, poil ou argent, je ne paye jamais d'avance. » Oh là, et elle lui saute dessus pour lui arracher les poils de son boc-bian. Alors, Brise-fer, va comme le vent, va comme l'éclair et mords-moi le derrière de cette sorcière. Aïe, ouïe, aïe, ouïe. Brise-fer, va comme le vent, va comme l'éclair et mets-moi la sorcière dans la casserole à boudin pour la faire taire. Ah, quick. Voilà ce qu'arrive à une sorcière qui n'a pas pris garde à son derrière. Et Brise-fer, il aboie en dessus de la trappe. Le petit Bian, il peut délivrer le gros noireau, dans le gros rouquin, le long noireau, le chien roux, le chien noir, qui lui disent « Dorénavant le petit, nous te devons le respect. » Moralité de l'histoire, au cas où tu aurais affaire à une mauvaise tchnatch, Rawet pour ton kleps écoute le nom de Dieu. Rouge comme corps, vert comme cœur, blanc comme esprit. Merci.